Dorka, ma ket kwa kiem travara soat, le toi jan kiem tra ki luang le toam bono et dung sach kua file, cleaned do 27.2 ixt ma toi jan tau trong van hoi truok. Von Bangokchu yula ket Joan van Lientuk, kong kon hiotieu je van hoak nhan krong goa I ket van kish ban ma toi jan souli truok jo. Chuyen tan kao dan même bang tieng fap nu dans le scénario de base, j'ai jam baomak, la Kijok Voice. Les drones bourdonnent au-dessus du Sahel, là où le soleil se couche, mais la lumière qui s'estompe n'apporte pas de paix, elle porte un message d'avertissement. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un terrain stable, se trouve maintenant au centre de la tempête géopolitique. Ibrahim Traoré, un homme dont le nom fait trembler les puissances étrangères, est désormais la figure emblématique de cette lutte. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, c'est une guerre des récits. Et dans ce conflit, qui contrôlera l'histoire du Sahel ? Le Sahel, cette région où les lignes de force géopolitique se redéfinissent, est devenu un terrain de jeu où l'avenir de la souveraineté africaine se joue. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a rompu les chaînes de la dépendance, défiant les puissances occidentales. Il a expulsé les troupes françaises, réorientant son pays vers de nouveaux alliés, Moscou et Pékin, et promettant un avenir où le Burkina Faso ne sera plus un pion sur l'échiquier international. Mais ce n'est pas un chemin sans obstacles. L'opposition ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de forces internes qui craignent que ce tournant radical ne mène à un isolement dangereux. Les enjeux sont énormes, la stabilité régionale, l'intégrité du Burkina Faso et le modèle de souveraineté que ce pays veut incarner pour toute l'Afrique de l'Ouest. Si le capitaine Traoré réussit, il pourrait marquer un tournant historique non seulement pour son pays, mais pour toute la région. Le retrait de la France du Sahel a été annoncé comme une victoire de la souveraineté africaine. Mais quelques semaines plus tard, la réalité s'est révélée bien différente. Plutôt que de se retirer définitivement, la France a simplement déplacé ses forces à la périphérie de la région, vers le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, sous couvert de partenariats de sécurité. Ce retrait apparent a laissé place à un réalignement stratégique, plus subtil, mais tout aussi menaçant. Les bases militaires ont été transférées sous des formes de coopération, soi-disant plus pacifiques. Mais les enjeux sous-jacents sont clairs, la France et ses alliés ne sont pas prêts à laisser échapper leur influence dans le Sahel. La véritable question qui émerge ici est la suivante. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, sera-t-il capable de résister à cette pression croissante et de forger un avenir libre de toute ingérence extérieure ? Dans les rues de Ouagadougou, le peuple burkinabé commence à ressentir les premières secousses de cette transformation géopolitique. D'un côté, il y a l'espoir d'un renouveau, d'une indépendance retrouvée, mais de l'autre, une inquiétude grandissante face à l'incertitude. Le pays se trouve pris entre la promesse d'une nouvelle ère et la réalité des défis à venir. Le gouvernement Traoré a clairement exprimé son désir de renforcer les liens avec la Russie et la Chine, mais cela suffira-t-il à échapper à l'étreinte géopolitique des anciennes puissances coloniales ? L'histoire récente de la région montre que les empires ne se retirent jamais vraiment. Ils se réorganisent, se repositionnent. Le Sahel est-il prêt à faire face à cette nouvelle forme de néocolonialisme, plus discrète, mais tout aussi puissante ? Ibrahim Traoré, bien qu'encore jeune, a pris les rênes du Burkina Faso à un moment crucial de son histoire. Ancien membre des forces armées, il incarne une nouvelle génération de leaders africains déterminés à briser les chaînes du passé colonial et à redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Sa montée au pouvoir, après la chute du président Kaboré, s'inscrit dans un contexte de mécontentement populaire face à l'inefficacité des gouvernements précédents à lutter contre l'insurrection djihadiste. Cependant, Traoré ne se contente pas de promettre un changement dans la lutte contre le terrorisme. Il se positionne comme un symbole de résistance contre l'ingérence extérieure, en particulier la France, ancienne puissance coloniale. Son premier acte majeur fut l'expulsion des troupes françaises et des forces de maintien de la paix de l'ONU, une décision qui a choqué non seulement la France, mais également la communauté internationale. Pour beaucoup, au Burkina Faso, c'était un acte de dignité nationale, un geste
audacieux qui marquait une rupture nette avec un passé d'influence néocoloniale. Pourtant, cette décision n'a pas été sans conséquences. Bien que populaire parmi une grande partie de la population, elle a également suscité des craintes parmi les élites et les partenaires régionaux. Le pays se retrouve désormais à un carrefour, confronté à des choix difficiles entre une coopération avec des alliés plus au nord et une redéfinition totale de sa politique extérieure. La situation au Sahel a connu un tournant majeur après le retrait partiel de la France. Ce n'était pas un simple retrait, mais plutôt un repositionnement stratégique. En déplaçant ses forces militaires en périphérie du Sahel, la France a laissé entendre qu'elle n'abandonnait pas totalement la région. La France a cherché à maintenir son influence en Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo, tout en intensifiant ses partenariats de sécurité avec ses pays voisins. Cependant, cette tentative de redéfinir sa présence a été perçue comme une tactique pour maintenir un contrôle indirect, en dépit du départ des troupes françaises du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces derniers pays ont été les premiers à se rebeller contre la présence française, se dirigeant vers une autonomie accrue dans la gestion de leurs affaires militaires et politiques. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a pris des mesures radicales pour s'affranchir de l'influence occidentale. Le gouvernement a expurgé le pays de ses troupes françaises, mettant fin à des accords de coopération militaire qui dataient de la période coloniale. Cette décision n'a pas seulement eu un impact sur les relations bilatérales avec la France, mais elle a aussi changé la dynamique au sein de la région du Sahel. Traoré a entamé des négociations avec la Russie et la Chine, cherchant à diversifier les alliances du pays et à rompre avec un système de dépendance qu'il jugeait néfaste pour le développement du Burkina Faso. Au même moment, la situation militaire sur le terrain s'aggravait. La guerre contre les groupes terroristes au Burkina Faso devenait de plus en plus complexe avec l'intensification des attaques contre les forces de l'État et les civils. Cependant, le gouvernement burkinabé a cherché à mobiliser la population autour de la nécessité de maintenir l'unité nationale face à ces menaces. Le pays a lancé des programmes de formation militaires internes et a renforcé les capacités des forces de défense et de sécurité locales. Ces efforts ont été doublés par une volonté d'engager des discussions avec les autres nations du Sahel pour créer un front uni contre les menaces djihadistes. Le rôle de l'Union européenne et des États-Unis dans cette dynamique est également important. Les deux puissances ont exprimé des préoccupations croissantes face aux changements rapides dans la politique du Burkina Faso. Mais en même temps, ils ont été contraints de redéfinir leurs relations avec la région. L'idée de voir une partie de l'Afrique s'éloigner des anciennes puissances coloniales pour forger de nouveaux partenariats a obligé l'UE et les États-Unis à réévaluer leur approche du Sahel. Les interventions militaires directes ont été mises en cause, et l'on a vu émerger une nouvelle forme d'influence, souvent moins visible mais tout aussi déterminante, l'influence économique et numérique. Le Sahel n'est plus seulement une région de conflits armés, il est devenu un champ de bataille pour la domination économique et informationnelle, un terrain de lutte où les récits, plus que les armes, feront la différence dans les décennies à venir. Les événements récents au Sahel ont été marqués par un ensemble de données chiffrées qui illustrent les changements profonds en cours dans la région. Le nombre d'attaques djihadistes au Burkina Faso a considérablement augmenté depuis l'expulsion des troupes françaises. Selon les statistiques du gouvernement burkinabé, les attaques ont augmenté de 30% entre 2022 et 2023, affectant principalement les zones frontalières avec le Mali et le Niger. Ces régions, jadis plus ou moins épargnées, sont aujourd'hui des épicentres d'une guerre asymétrique qui oppose l'État burkinabé à des groupes militants armés. Les données de l'ONU et des organisations humanitaires signalent également une hausse du nombre de déplacés internes, atteignant près de 2 millions de personnes au Burkina Faso à la fin de 2023, contre 1,2 million l'année précédente. En parallèle, les relations économiques du Burkina Faso avec ses anciens partenaires ont commencé à se redéfinir. Les importations en provenance de l'Europe ont diminué de 15% en 2023, en partie à cause de l'instabilité croissante, mais aussi des efforts de diversification des partenaires commerciaux du pays. Traoré a mis en place une série de mesures
visant à renforcer les relations commerciales avec la Chine et la Russie, dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis des anciens colonisateurs européens. Selon les chiffres du ministère de l'économie, les exportations vers ces nouveaux partenaires ont augmenté de 25% en 2023, tandis que les importations de matériel militaire russe ont progressé de 18%. Une autre donnée essentielle à prendre en compte est la réduction significative de l'aide internationale que le Burkina Faso a reçue après la rupture avec la France et ses alliés européens. L'aide humanitaire et au développement a chuté de 40% en 2023, selon les rapports de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Toutefois, cette diminution de l'aide occidentale a été compensée par une augmentation des investissements russes, principalement dans les secteurs de l'exploitation minière et des infrastructures. Ces investissements ont contribué à un léger regain de confiance dans l'économie burkinabé, avec une croissance du PIB estimée à 3,5% en 2023, après 2 années consécutives de récession. Cependant, malgré ces chiffres encourageants, le pays reste confronté à des défis majeurs. Les dépenses militaires ont explosé, représentant désormais plus de 15% du PIB contre seulement 7% il y a 5 ans. Cela témoigne non seulement de l'intensification des conflits internes, mais aussi de la volonté de renforcer la sécurité nationale face à des menaces croissantes. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures locales ont augmenté de 20%, principalement grâce au partenariat avec la Chine, mais ces investissements restent insuffisants pour compenser les pertes humaines et économiques liées aux violences. Lorsque l'on examine les actions de Ibrahim Traoré et de son gouvernement, il est évident qu'ils ont mis en place une vision audacieuse pour un Burkina Faso souverain et autonome. Cependant, cette vision ne fait pas l'unanimité. Les critiques de Traoré affirment qu'en cherchant à se détacher des anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso court le risque de s'orienter vers des alliances avec des acteurs tout aussi exploitants, mais sous une forme différente. La Russie, qui a commencé à renforcer sa présence militaire en Afrique, notamment au Mali, représente un exemple de cette nouvelle forme de néocolonialisme. Si le Burkina Faso accepte d'entrer dans ce réseau d'alliances avec la Russie, il pourrait bien échanger une dépendance occidentale contre une nouvelle dépendance envers le Kremlin. Une telle relation pourrait également mettre le pays sous la pression d'un contrôle plus direct, mais cette fois sous des formes moins visibles, comme les investissements économiques ou les accords militaires. De plus, les critiques soulignent que l'isolement diplomatique que Traoré cherche à imposer pourrait nuire à la stabilité du Burkina Faso. En réduisant les liens avec l'Europe et les États-Unis, le pays pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie et la sécurité. De nombreuses entreprises internationales hésitent à investir dans des régions politiquement instables, et la réduction de l'aide internationale a déjà commencé à affecter le développement du pays. En outre, un isolement prolongé pourrait réduire l'accès à des marchés mondiaux cruciaux pour les exportations du Burkina Faso, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et des mines. Il est également important de noter que les défis internes du pays restent immenses. La montée de la violence djihadiste, les tensions ethniques et la crise humanitaire qui touche des millions de personnes ne peuvent pas être ignorées. Le gouvernement de Traoré a peut-être pris des mesures audacieuses, mais ces défis persistent. Et il reste à savoir si ces décisions peuvent réellement apporter la paix et la stabilité à long terme. Dans ce contexte, l'appel à la souveraineté du capitaine semble noble, mais la question de savoir si cette souveraineté peut être atteinte sans causer davantage de souffrance pour la population burkinabé reste ouverte. À ce stade de la crise au Sahel, il devient de plus en plus évident que le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ne suit pas le chemin traditionnel tracé par ses voisins. Le capitaine a non seulement défié les puissances coloniales occidentales, mais il a également provoqué un changement profond dans la façon dont les pays de la région se perçoivent eux-mêmes et leurs relations avec le reste du monde. Ce n'est plus simplement une question de politique interne ou de lutte contre le terrorisme, mais bien une révolution dans la manière dont l'Afrique doit interagir avec le monde extérieur. En abandonnant les anciennes structures de pouvoir,
Traoré marque un tournant historique dans la politique de la région. Ce qui était autrefois perçu comme une dépendance, un besoin constant de l'aide et de la protection de l'Occident, devient désormais un choix délibéré de souveraineté et d'autodétermination. Mais ce choix, bien que salué par beaucoup comme un modèle pour d'autres pays africains, reste risqué. Peut-être plus que jamais, le Burkina Faso devra naviguer habilement dans un monde où la diplomatie, l'économie et la guerre sont inextricablement liées. Les conséquences des décisions prises par Ibrahim Traoré et son gouvernement commencent à se faire sentir à plusieurs niveaux. D'un côté, les partisans du capitaine voient dans sa politique un modèle de souveraineté retrouvée, où le Burkina Faso et ses voisins du Sahel refusent l'influence néocoloniale et les diktats des anciennes puissances coloniales. Cependant, les impacts de ce choix audacieux ne sont pas sans conséquences pour la population burkinabé et pour la région dans son ensemble. Le plus immédiat est la situation économique. L'isolement diplomatique et la réduction de l'aide internationale ont affecté les conditions de vie de millions de Burkinabés. L'inflation a atteint des niveaux alarmants, touchant particulièrement les produits de première nécessité. Les sanctions économiques, qui ont été mises en place par les anciennes puissances, ont également commencé à peser lourdement sur l'économie locale. Les entreprises étrangères se sont progressivement retirées, et bien que de nouveaux investissements en provenance de la Russie et de la Chine soient attendus, ces pays ne sont pas connus pour offrir des solutions rapides aux défis immédiats. Sur le plan militaire, bien que le gouvernement de Traoré ait intensifié les efforts pour renforcer les capacités militaires nationales, les violences djihadistes continuent d'être une menace constante. Le pays est désormais plongé dans une guerre de survie où les forces de l'État luttent contre des groupes armés tout en essayant de maintenir l'ordre interne. La guerre contre le terrorisme ne fait que s'intensifier, et les pertes humaines sont considérables. Les réfugiés et les déplacés internes augmentent chaque jour, alors que les zones frontalières deviennent des foyers de résistance. En termes géopolitiques, la décision de se tourner vers des alliés non occidentaux comme la Russie pourrait modifier la configuration de l'influence étrangère dans la région. Les États-Unis, l'Union européenne et la France regardent de près l'évolution de la situation, ne sachant pas comment réagir face à un leader africain qui semble prendre un chemin résolument différent de celui de ses prédécesseurs. Les autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pourraient être tentés de suivre l'exemple du Burkina Faso, redéfinissant ainsi les relations de la région avec l'Occident. Si cette tendance se confirme, le Sahel pourrait bien devenir un terrain de jeu pour les nouvelles puissances mondiales qui cherchent à étendre leur influence en Afrique. En fin de compte, les choix faits par Ibrahim Traoré, bien qu'inspirants pour certains, créent un environnement d'incertitude où l'avenir du Burkina Faso et de la région est incertain. La question reste ouverte, ce chemin vers l'autonomie et la souveraineté pourra-t-il aboutir à une paix durable, ou le Sahel se retrouvera-t-il plongé dans un cycle interminable de violence et de conflits de pouvoir? Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso et la région du Sahel, chacun influencé par les décisions stratégiques de Ibrahim Traoré et les dynamiques géopolitiques complexes qui se déroulent. Dans le scénario de base, le Burkina Faso réussit à maintenir une certaine stabilité interne malgré les difficultés économiques et les menaces terroristes persistantes. Les investissements étrangers, notamment en provenance de la Chine et de la Russie, continuent d'affluer, bien que lentement. Le pays renforce ses capacités militaires, réduisant ainsi la pression des groupes djihadistes. Cependant, la dépendance à l'égard de ses nouveaux partenaires pourrait entraîner de nouvelles formes de dépendance, semblables à celles vécues sous les anciennes puissances coloniales. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait voir une amélioration graduelle de son économie, mais les défis sécuritaires et diplomatiques restent cruciaux. Le pays chercherait à renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel pour créer un front commun, mais les tensions internes pourraient surgir en raison des divergences politiques. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso parvient non seulement à se stabiliser, mais aussi à prospérer grâce à ses choix stratégiques. Le pays, débarrassé de l'influence occidentale, devient un modèle de souveraineté et d'indépendance pour d'autres nations africaines.
Les investissements chinois et russes se transforment en projets d'infrastructures réussis, et l'économie burkinabé connaît une croissance significative. La coopération militaire avec de nouveaux alliés permet de réduire les violences djihadistes, et la situation des déplacés s'améliore. Le pays devient un leader dans la promotion d'un Sahel plus autonome, avec un modèle économique alternatif qui attire d'autres nations de la région. L'isolement diplomatique est réduit grâce à des accords stratégiques avec d'autres pays émergents. Dans le scénario pessimiste, une situation se dessine où le Burkina Faso, malgré ses efforts pour s'autonomiser, se retrouve dans une spirale d'instabilité. Les attaques terroristes se multiplient, fragilisant l'État et le gouvernement de Traoré. L'isolement diplomatique continue de peser lourdement sur l'économie, avec une inflation galopante et une crise humanitaire qui s'aggrave. Les sanctions internationales pèsent sur les capacités de l'État, et les investissements étrangers sont minimes. La Russie et la Chine, bien qu'ayant proposé un soutien économique, ne réussissent pas à compenser les pertes économiques dues à l'isolement international. L'État burkinabé pourrait être contraint de recourir à des mesures draconiennes pour maintenir le contrôle interne, mais cela risquerait de créer davantage de divisions politiques et sociales. En fonction de l'évolution de la situation dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour historique. L'avenir du pays dépendra de la capacité de Traoré à naviguer entre les défis internes et externes et à créer un modèle durable de souveraineté sans sacrifier la stabilité économique et sociale. Le changement radical apporté par Ibrahim Traoré ne se limite pas uniquement à la politique du Burkina Faso, mais à des répercussions profondes qui touchent toute la région du Sahel. Dans un monde où l'Occident a longtemps dicté les règles du jeu, la résistance du Burkina Faso est un appel aux autres nations africaines pour qu'elles se réapproprient leur souveraineté. Pour les populations de la région, le message est clair, l'indépendance n'est pas un simple mot, mais un combat quotidien. Ce changement a également des échos à l'échelle mondiale, car il remet en question le rôle de l'Afrique dans le système international. Pour les citoyens ordinaires, ce mouvement symbolise un désir de reprendre le contrôle de leur destin. Les étudiants, les travailleurs, les agriculteurs et même les soldats se sont unis autour de l'idée que le Sahel ne doit plus être un terrain de jeu pour les puissances étrangères, mais un espace où les voix locales doivent se faire entendre. Chaque action de Traoré, qu'il s'agisse de défendre la souveraineté du pays ou de remettre en cause les accords anciens, est perçue comme une victoire pour ceux qui rêvent d'un avenir où l'Afrique ne sera pas sous le contrôle de forces extérieures. Cette vision résonne particulièrement parmi les jeunes générations qui, pour la première fois, voient un leader africain capable de briser le cycle de dépendance. Pour eux, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'une Afrique nouvelle, libre des chaînes du passé. Les actions qu'il mène dans son pays deviennent un modèle pour ceux qui souhaitent voir un avenir où les nations africaines peuvent déterminer leur propre destinée sans avoir à se plier aux diktats extérieurs. Pour que le Burkina Faso puisse véritablement réussir à établir une souveraineté durable et garantir sa stabilité à long terme, plusieurs étapes sont nécessaires. La première étape cruciale consiste à renforcer la cohésion interne en veillant à maintenir une unité nationale face aux défis sécuritaires et économiques. Cela implique de favoriser l'inclusion politique et de trouver des solutions pour les populations déplacées par le conflit. Le gouvernement de Traoré devra également s'attaquer aux divisions internes en consolidant le soutien populaire et en menant des réformes pour améliorer la gouvernance. La deuxième étape consiste à bâtir des partenariats stratégiques avec des nations qui respectent la souveraineté et les aspirations du Burkina Faso. Bien que l'alliance avec la Russie et la Chine soit une option viable, le pays devra diversifier ses relations pour ne pas tomber dans une nouvelle forme de dépendance. Il est crucial de renforcer les liens avec les pays voisins du Sahel afin de créer un bloc régional uni capable de défendre ses intérêts communs face aux menaces extérieures. Ensuite, il est essentiel de continuer à développer des infrastructures locales et de promouvoir une économie autogérée. La transition vers une économie plus locale et indépendante passe par la modernisation des industries nationales, le soutien aux entreprises locales et l'exploitation responsable des ressources naturelles.
Ce processus demandera des investissements significatifs dans l'éducation, la formation professionnelle et les technologies afin de préparer les futures générations à une économie du savoir. Enfin, la diplomatie régionale et internationale devra être renforcée pour convaincre d'autres nations africaines de suivre l'exemple du Burkina Faso. Un engagement collectif pour la souveraineté africaine pourrait amener à une refonte des relations avec l'Occident en se concentrant sur des partenariats respectueux et équitables. Au cœur du Sahel, sous le ciel sans fin, Ibrahim Traoré incarne plus qu'un simple leader. Il devient le symbole d'une Afrique qui reprend son destin en main. Ce n'est pas un simple retour à l'indépendance, mais une déclaration claire que les nations africaines peuvent se gouverner seules, sans la tutelle de puissances étrangères. À Ouagadougou, les rues résonnent du nom de Traoré, non seulement comme un capitaine militaire, mais comme un champion de la souveraineté. Les mots de Sankara, ce leader vénéré, résonnent encore. La vérité ne se cache pas, elle se crie. Aujourd'hui, ces mots prennent tout leur sens dans le contexte d'une Afrique qui refuse d'être réduite au silence. Dans chaque geste de Traoré, dans chaque décision prise pour son peuple, il y a un retour aux racines, un appel à l'unité africaine. Le Burkina Faso, loin d'être un simple épicentre d'une lutte locale, est devenu le phare de cette réaffirmation. Le combat mené aujourd'hui, non pas pour la richesse ou le pouvoir, mais pour la dignité, changera à jamais le visage du Sahel. Les jeunes générations qui écoutent Traoré savent désormais qu'elles peuvent écrire leur propre histoire. Le Sahel est à un tournant décisif. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso ne concerne pas seulement ce pays, mais l'ensemble du continent africain. La question n'est plus de savoir si l'Afrique doit ou non s'émanciper, mais comment elle peut le faire tout en préservant son identité et sa souveraineté. Ibrahim Traoré, par ses choix audacieux, nous montre qu'une autre voie est possible. Ce n'est pas une révolution violente, mais une révolution des idées et des principes. Le Sahel, plus que jamais, est un lieu de réflexion pour l'Afrique entière. Aujourd'hui, chacun de nous a un rôle à jouer dans cette nouvelle ère. Si vous croyez que l'Afrique mérite de raconter son propre récit, que les voix locales doivent se faire entendre, abonnez-vous, partagez cette histoire et participez à la conversation. L'Afrique n'est plus une simple spectatrice sur la scène mondiale. Elle est actrice de son propre destin.